de l'ignorance de la importance de la communauté jusqu'au personnel soignant, tel que démontre l'étude menée par le ministère de la Santé à travers son organe technique de PSCD. En plus, les coûts de la prise en charge constituent un problème pour les familles victimes de cette maladie. Raison pour laquelle un projet a été élaboré pour renforcer les capacités des prestataires de soins avec l'appui du réseau des panneaux SS, partenaire local de la lutte contre la drépanocytose. En août 2013, les prestataires des 13 structures ont été formés, y compris les médecins chefs des zones de santé respectives, pour l'intégration de l'activité de lutte contre la drépanocytose dans les PMA et PCA des zones de santé. Les kits pour chaque point focal ont été mis à disposition des 13 structures et certaines structures ont reçu les frais pour les intrants de dépistage de la drépanocytose ainsi que quelques médicaments pour appuyer la prise en charge des drépanocytaires dans les 10 structures. Après toutes ces étapes précitées, nous avons remarqué lors de la descente de l'état dédié que la quasi-totalité des structures n'avaient toujours pas commencé le dépistage et la prise en charge, proprement dit, pour cette catégorie de malades. Et la plupart des zones de santé ne sont pas imprégnées pour tenir l'activité du projet dans les 13 zones de santé et mettre en place de nouvelles stratégies de mise en œuvre du projet. Les résultats attendus, c'est le niveau de mise en œuvre évalué. Les nouvelles stratégies sont mises en place. La méthodologie, on va exposer, on va présenter d'abord simplement le projet pour rappeler, et après nous aurons à présenter les résultats de ce que nous avons présenté lors de supervision et état dédié. Il y aura une discussion pour sortir maintenant des stratégies pour que nous puissions bien obtenir par rapport à cette mise en œuvre du projet. Le profil des personnes citées, les médecins de zone, les médecins directeurs et les points focaux de drépanocytose, avec comme partenaire le réseau des panneaux sous la société de PSCD. Voilà les termes de référence qui nous prévoient l'importance de cette réunion. Et sans, avant que je ne puisse accorder la parole, infirmière du CH de la femme. Infirmière Wagner Semengaba. Alias Ngaba. les noms. Cécile Boumba. C'est M. Joseph Lassé de Quintana. Jean-Marie Katété, représentant du médecin directeur de CEMAS. Docteur Anjouron, coordonnateur des autres écoles. Lukisa Pichou, chef de division planification au programme. Voilà, maintenant que on se connaît, nous pouvons maintenant passer à la présentation de notre secrétaire et sur le contrat que la salle. En effet, la mortalité maternelle est estimée à pris en compte pas seulement la santé, mais d'autres paramètres, c'est comme ça que vous c'était mix, même pas de mix parce que c'était générique. En 2010. L'enquête démographique et de santé EDS 2017 a évalué la mortalité néonatale autour des 42 décès pour 1000 naissances vivantes, avec tendance à l'augmentation. Les données disponibles montrent une tendance très lente vers l'atteinte des objectifs 4 et 5. Comme tout le monde sait que ici, par rapport à la santé, il y a surtout, on est tous préoccupés par rapport à la réduction de la mortalité des enfants et des femmes, spécialement des femmes enceintes. C'est comme ça que, même par rapport à la drépanocytose, tout autour de nous dit parce que la drépanocytose aussi contribue à cette mortalité des enfants et des femmes. Parmi les causes identifiées, la drépanocytose constitue un problème important et prioritaire de santé publique. Elle est une des premières maladies
ce projet, on a identifié 13 hôpitaux à travers la capitale, répartis en moyenne 3 par district. Le but, c'était de faciliter la prise en charge de proximité par rapport à la drépanocytose. Parce qu'on s'est dit, les malades ne doivent pas toujours quitter leur domicile pour atteindre la barre pour les soins qu'ils peuvent avoir à proximité, notamment pour une transfusion, notamment pour une consultation de routine. Un patient ne doit pas quitter Kingasani pour Mababa. Voilà pourquoi, vu que les associations qui luttent contre la drépanocytose luttent à travers la capitale sont butées à ce genre de difficultés chaque jour. Voilà pourquoi il fallait trouver à proximité de leur domicile des hôpitaux qui pouvaient commencer déjà à prendre en charge ce genre de malades. Voilà pourquoi on a pu identifier ces 13 hôpitaux dont vous représentez et ces 13 zones de santé. Nous estimons que les médecins directeurs devaient normalement les supporter pour que ce projet commence effectivement à travers la capitale. Dans ce projet, nous visons atteindre au moins pour chacune des institutions au moins 80 drépanocytés. Au moins 80 drépanocytés. Et en raison de 20 anciens cas et 60 nouveaux cas. C'est un peu ça en termes de cible que nous sommes fixés. Et par rapport à ce projet, il fallait d'abord commencer par former. Voilà pourquoi il y a eu une période de formation où nous avons eu à former les médecins points focaux, les médecins chefs des zones, et puis on a eu à former les infirmiers de ces différentes structures et les techniciens de laboratoire. Sans oublier les assistants communautaires, les relais communautaires et les représentants des associations. Voilà. Donc, comme la constitue une matière un peu spécifique, nous pensons que les gens des associations vivent aussi au quotidien cette maladie et pouvaient partager leur expérience avec les relais communautaires pour faire mener une bonne sensibilisation. Après l'étape de la formation, c'était maintenant la deuxième étape qui était celle de la prise en charge proprement dit. Et par rapport à la prise en charge, nous avons demandé à ce qu'au niveau de chaque institution, que le médecin formé, l'équipe point focal formée pour chaque institution puisse disposer d'au moins 2 jours de consultation de routine et être disposé 24 heures sur 24 à recevoir des consultations d'urgence, toute urgence. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas de service, qu'il y a un autre confrère qui a reçu un malade, qu'il fasse recours à vous pour que vous puissiez nous donner des directives et les lendemain, vous soyez même de prendre les relais pour prendre en charge le malade. Voilà, c'était un peu ça. Et puis, c'était prévu que chaque 2 mois, on puisse se retrouver pour une évaluation de ce qu'on aura eu à faire. Et durant nos réunions d'évaluation, s'il y a un thème ou un sujet qui nous dérange, qui fait objet de discussion, on peut appeler un autre expert pour qu'il puisse nous éclairer là-dessus. Vous vous souviendrez, les médecins le savent, lors de notre formation, nous sommes partis avec un sujet en suspens, celle de la femme enceinte. Et nous nous sommes dit que lors de notre première réunion d'évaluation, on va appeler le docteur Mukobi qui pourrait nous en parler en long et large. Voilà un peu la philosophie de ce genre de réunion. Mais par rapport à ce qui s'est passé, je pense que le rapport le dira, depuis janvier et février, le projet boite encore. Voilà pourquoi nous sommes dit, pour cette réunion d'évaluation, on invite tout le monde. Parce qu'il y a eu une difficulté par-ci, par-là, on invite les médecins chefs des zones, les médecins directeurs, les points pour qu'on en parle. À partir de la prochaine réunion, on va maintenant rester dans la thématique qu'on a vu dans l'esprit, le rapport, et renforcer aussi en capacité durant une séance de formation. Voilà, il était prévu durant tout le long de ce projet de renforcer, non seulement d'appuyer les institutions en intrants de laboratoire et en médicaments aussi, de routine, de prophylaxie aussi, quelques médicaments d'urgence qui pourraient permettre aussi à un patient suivi déjà identifié au niveau du point focal, arriver à faire une crise de débat à l'hôpital, que le médecin puisse avoir de quoi lui donner les premiers soins. Et donc, l'appui en médicaments et en intrants, et aussi un frais de fonctionnement
pour permettre, qui serait donné effectivement après chaque 2 mois lors de la réunion d'évaluation pour permettre que le travail se fasse dans de bonnes conditions. Voilà un peu de manière succincte, en quelques lignes, le condensé de ce projet. Et aujourd'hui, nous sommes au 3e mois. Je ne sais pas, chacun de nous va un peu faire, va partager avec nous, après le rapport bien sûr, de l'expérience de chaque hôpital par rapport à ce projet. Merci. Merci beaucoup pour le résumé du brief pour que nous puissions relever les niveaux par rapport à la prise en charge et au dépistage des traitements système. Alors, on va présenter un peu des rapports par rapport à la descente sur terrain et ce qu'on a eu à récolter à les structures, qui va permettre d'attirer. Alors, il s'est tenu au mois de janvier des descentes sur terrain ainsi que l'état des lieux après la formation qui a eu lieu au mois de juillet-août. Après les descentes sur terrain, il y a eu une réunion bipartite entre le PNLCD et les réseaux et il ressort des descentes sur terrain ce qui suit. À la zone de santé de Kitamo, au niveau de l'AGR, par rapport au personnel formé, les médecins formés étaient là, les infirmiers ainsi que les techniciens des laboratoires. Le kit a été reçu, les médicaments reçus et les frais pour les intrants des laboratoires aussi reçus. Pour la prise en charge, l'AGR de Kitamo n'avait pas encore un local pour commencer la prise en charge. Il n'y avait pas encore un jour de rendez-vous fixe pour les malades drépanocytaires. Il n'y avait pas une association autour de la structure pour la sensibilisation. Mais l'AC, avec les relais communautaires, avait quand même déjà orienté un patient à l'hôpital général, à la zone de santé, et la zone là orientée aussi à l'AGR. Zone de santé de Séléba, AGR Mankala. Tous les personnels formés étaient là, les médecins, les techniciens des labos et les infirmiers. Les kits reçus, les médicaments reçus, les matériels des laboratoires reçus. Il n'y avait pas encore un local pour la prise en charge, mais il y avait quand même des jours qui ont été adoptés par rapport à la consultation. Il s'agit du mercredi et vendredi. Il n'y avait pas une structure, une association autour de la structure pour la prise en charge. Et au mois de janvier, ils avaient déjà reçu 9 malades. Zone de santé de Gombe. Hôpital général provincial de référence de Kinshasa. Les personnels formés présents, les kits reçus, les médicaments reçus, les frais pour les intrants des laboratoires avaient prêté confusion. Les uns pensaient qu'il s'agissait de frais de fonctionnement. Donc, les intrants n'ont pas été achetés. Il n'y avait rien, ni jour de rendez-vous, ni local, ni association autour de la structure. Zone de santé de Lingwala, hôpital, la pédiatrie de Kalebelebe. Les personnels formés étaient présents. Infirmiers, médecins et techniciens des laboratoires, les kits présents, les frais et les intrants aussi présents, mais pour les locales, il n'y avait pas encore un local pour la prise en charge des malades drépanocytaires à Kalemélébé.